Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Salut tout le monde, bienvenue à Poule Mouillé podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invité qui vient nous parler de toutes ses peurs, on l'espère. Podcast que j'anime avec la succulente Véronique Isabelle Filion. Ouh, succulente! Succulente aujourd'hui. C'est le fun. Mais Comment ça comme une petite plante. Tu sais, en tout cas. Bon, c'est pas grave. J'aurais pensé à un fruit genre Oui. délicieux plus qu'une petite Oui, plante. oui, je sais Mais pas, je suis j'aime. allée de, Oui. tu sais, les succulentes, Ouais. en tout cas. Mais j'aime l'idée d'être une petite succulente. Mhm. Comment ça va? Ça va full bien, toi? Oui, ça va très bien. Mhm. On va accueillir tout de suite notre Mais invité oui. parce que ta peur le concerne. Ouais. Est-ce que tu veux le présenter? Ouais, on accueille Mike Ward. Salut, Allô. merci de me recevoir. Puis ça m'a surpris, moi aussi, succulent que t'as pensé. Succulent, ben oui, une plante. Une petite plante. Une petite Ouais, plante. j'aurais dû passer genre à un ananas, tu sais, Ouais. quelque chose de mal. Oui, c'est ça. Mais ouais, ben, je vais partager. Oui, cette partage. semaine. J'ai découvert que j'avais une nouvelle peur parce qu'on Qui me concerne, moi? Oh mon Dieu, ça a l'air plus gros qu'est-ce que Ouais. c'est, là. non, mais tu sais, on a fait de sous-écoute il y a pas longtemps. Ouais. Puis dans le sous-écoute, j'ai craché mon drink sur toi en Ouais. riant. Puis ça, c'était un moment assez gênant là, dans ma vie, quand même. Puis l'affaire, c'est que, genre 2 semaines après, j'étais T'as allée... pogné la COVID? Non, OK. non, c'est que j'étais allée dans un show d'humour, puis j'ai bu une gorgée, puis j'ai encore craché sur quelqu'un. Fait que fait que là, je suis juste comme... Oh, je peux plus boire en parlant. Asti, ça va être ton affaire. Oui! Tu sais, moi, quand le monde parle de moi, je suis le gars qui est allé en cours. Toi, tu vas être la fille qui crache sur tout le monde tout le temps. Mais c'est effrayant, là. Je veux pas... Genre là, je peux pas être malade dans les prochaines semaines, fait que je vais pas me tenir avec Véronique Isabelle Fillon parce qu'elle va cracher sur moi son breuvage. Mais là, je suis rendue, j'ai peur de boire, tu sais. Oui, surtout Que- là, mettons, tu pourrais cracher dans le micro puis ça pourrait avoir des conséquences quand même. Ouais. C'est ça, je voudrais pas faire ça. Fait que je suis Oui, il rendue faudrait que tu fasses, chaque fois que tu prends une gorgée, tu fais « parlez pas ». Parlez pas, là. Je bois mon eau. Oh mon Ok, Dieu, mais je parfait. savais pas que je... Parce que c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait avec toi. Puis là, ben on dirait que c'est une habitude. là. J'ai ouvert une porte que là, t'es plus capable de refermer. Oui, t'as ouvert Ah. une brèche. Ah, Oui. c'est plate, ça. Fait que T'as j'ai peur de donner le lama de l'humour. Ah, oui. c'est un bon nom de show, ça. Le lama. Le l'humour. C'est toi qui craches pour ça, puis tu fais un montage vidéo de toutes les fois où t'as craché, comme Ouais. celui avec Mike, tous les autres podcasts, où tu vas cracher. Ouais. Mais il drôle. faudrait que ça soit spontané. Là, Ouais. tu sais. Je veux pas donner Non, non. à la personne qui, tu sais, comme... Qui quand fait on- semblant de... Oui, oui. Puis tu sais, quand on demandait tout le temps à Luc Sonnet de faire la split, là, je voudrais pas qu'on soit comme... Mais on crache! Ah. Hey, lui, ça devait être insupportable. Ah, ouais. Tu sais, tu sais, là, il est rendu, il doit avoir 68 ans. Ouais. Imagine, t'as 68 ans, puis le monde font « Hey, fais la split! » T'es comme, regarde, je vais me casser une hanche. Je vais me casser une hanche. Regarde, je peux plus, là. Ah Je peux ouais. plus faire la Ouais. split. Fait qu'on se mentira pas. Ouais. Si je peux plus. Oui, mais même quand il pouvait, tu sais, tu dois Oui. être juste comme, ben non, là. Puis c'est parce que, tu sais, c'était comme un mot, mais c'était quand même un bon animateur, Luc Ah Sonnet. ouais. Fait que tu fais, OK, vraiment, là, de tout ce que j'ai fait, c'est la split Ouais. qui. OK. Puis vraiment un bon gars d'impro. En Ouais. plus, apparemment, je l'ai jamais vu en impro, mais tout le monde m'a dit qu'il était malade en impro. Bon acteur aussi, puis il est drôle. Tu sais, c'était-tu dans De Père en flic qui jouait? Oui. Qui était malade. Oui, C'est oui. la version française, me semble, qui se fait... Il allaite son fils. De son fils a comme 32 ans. Oui. Puis de voir un monsieur de 32 ans sucer les tétons d'un monsieur de 68. Oui. J'ai ri trop, Ouais. là, tu sais. Ouais, C'est ouais. vrai. C'était juste du bon stupide. Ouais, ouais, ouais. Oui, il était vraiment stupide. bon. Ouais. Ouais, c'était bon. Il est bon, Luc Sonnet. Pour faire autre chose que la split. Lâchez-le avec la Ouais. split. Apparemment, comment... Demandez du tété de mamelon. tu te rends compte, là, Luc, t'as 2 choix. Soit tu fais la split ou t'enlèves ton chandail. Ou La tu balle est- ballettes. Un des deux. La balle est dans ton cœur.
Mais Guillaume Lemaitre-Vierge, apparemment, avant, tout le monde demandait de faire un backflip. Tu sais, il y avait. Lui, il était has-been pendant comme un bout de temps. Puis après, il était revenu, genre, il y a 15 ans, il a fait un show de danse ou je sais pas trop quoi. OK. Puis la finale, il faisait un backflip. Puis là, le monde capotait. T'es comme, pourquoi qu'un comédien est capable de faire des backflips? Et là, partout où il allait, il demandait de faire des backflips. Ok. Puis, tu sais, je pense même qu'il en avait fait un à Tout le monde en parle. C'est lui aussi qui aimait ça. Flasher. Là, parce que tu vas pas à Tout le monde en parle faire un backflip pendant que Guillaume Lepage te présente. Là. Oui, ou puis tu te dis en pré-entrevue aussi, gars, je ferai pas de backflip, là. Ça arrivera pas. Ouais. Mais je sais que des fois, ils respectent pas toujours ce qu'on dit en pré-entrevue, mais regarde. T'es comme, je pense pas qu'ils vont respecter ça. Il y a une trampoline. Ouais. Il y a une trampoline. Non, mais c'est pas pour toi. Fais pas attention à la trampoline, Guillaume. C'est pas nécessairement pour toi. Mais mettons qu'elle est là, tu ferais un backflip. Qu'on est live un dimanche soir. Là. Tu ferais un backflip? Est-ce que tu imagines un moment dans ta vie où tu ferais un backflip? Non. Mais non. Dans une piscine, t'as-tu déjà essayé? Oui, mais oui. Dans une sauter dans la piscine? Ouais. Non. Non, pas un backflip. Non. Toi? Ben, plonger par en arrière, je le fais, là. Je suis game, mettons. Mais un flip complet, mettons, non. Mais tu sais, même juste ça, tu sais, moi, je suis tellement pas flexible que pour moi, c'est un backflip. Juste tomber par en arrière. Parce que j'ai déjà essayé de faire ça, tu sais, de sauter puis plonger, Ouais. puis j'ai juste fait un flat sur le dos. Oui, c'est ça. Ah ouais. On Tu sais, devient j'étais vraiment- J'étais comme, voyons, comment ça que mes bras bloquent ici? Oui, J'ai jamais essayé de dos. J'ai essayé cet été. Essaye de chez nous, dans ma piscine. Oui. Il y a de la place en masse. Le pire, je pense, c'est relativement facile, Ah ouais? mais moi, j'étais vraiment loin d'être capable. Mais Mais je pense, quelqu'un de moyennement pas brisé, là, tu vas être capable. OK. Ouais. Mais moi, Je suis moyennement pas brisée, je Oui, pense. moi, avant, j'étais game de plongée puis tout, ça me faisait pas peur, mais un moment donné, j'ai pris des cours de plongeon quand j'étais petite, puis c'est la meilleure affaire parce que quand t'es petit, t'as pas peur, là. C'est ça, les enfants, ils font n'importe quoi. Mais à l'âge adulte, de refaire ça, là, je repense à, on dirait, toutes les vidéos de monde qui se pètent le front sur un tremplin ou genre. Puis là, avant de plonger, je pense à ça, puis je suis comme, hey, je suis pas obligée de faire ça, là. Je peux aussi manger du melon d'eau, ce monde. Avez-vous vu la vidéo qui est sortie cette semaine? C'est un petit gars qui fait un backflip d'un deck dans une piscine hors terre, mais il tombe, il y a comme un espace de même entre la piscine puis le deck, puis il tombe là. Puis là, il est comme coincé là, puis son père, il tire ses jambes. Non. Tu sais, je regarde C'est quoi ça. les chances, tu sais? Ouais, puis ça coupe là, tu sais, fait que tu sais pas, tu sais, ils ont-tu été obligés de briser la piscine? Ils ont-tu juste fait, regarde là, il avait 6 ans, on va en faire un autre, là. Non, mais c'est ça que je comprends pas quand on voit ces petits clips-là de vidéos de comme, OK, la famille a mis ça sur Internet, tu sais? c'est Oui, comme- qui filme. Ouais, ça a leaké, là, comme. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ça va être un bon vidéo, ça, notre enfant qui se fait mal. Puis Je que sais tu pas. continues à filmer un coup que l'enfant est dans la craque. Oui, il n'y a Genre, pas de T'as réaction. pas lâché ton sel pour faire, oh mon Dieu. Le best, c'est de l'envoyer au monde, tu l'envoies, puis là, il répond ha ha ha, puis tu fais il est mort après. Tu sais, juste Oh, faire un mon malaise. Dieu. Parce que, tu sais, on se dit tout le temps quand on voit des vidéos de monde qui se font mal, on fait hey, il est vraiment chanceux de pas être mort. Ouais. Mais on le sait pas. Peut-être la moitié sont morts. Ben oui. Oh mon Dieu, Tu sais, c'est ce vrai. kid-là, je pense pas qu'il est mort vu qu'il était vraiment petit. Puis tu sais, un jeune, tu sais, un enfant en bas de 12 ans, là, tu sais, c'est vraiment tough. Flexible. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais petit, tu sais, je tombais, je me suis jamais rien cassé, mais je tombais en bas de mon vélo 50 fois par jour. Je rentrais dans les arbres, tu sais. Est-ce qu'on est. Genre, on n'a pas peur de rien, on est jeune, tu sais, des lifts en vélo, là. Tu sais, que tu t'assois sur le guidon Ouais. ou Ben genre oui. en arrière, puis comme c'est dans. Il y a moyen de se faire mal en maudit, là. Ça brûle tomber sur une roue de vélo en mouvement, là. Je sais pas si Ah t'as ouais. déjà rampé à la cuisse là-dessus, là, mais. Non, Ah ouais. mais ouais. Ben Ben, oui. j'ai descendu des côtes vraiment Oui. trop vite, puis tu te plantes en bas de la côte, puis t'es Oui. comme c'est drôle. Ouais. Après, puis Ouais, ça. on dirait, mais t'es de même jusqu'à temps. La première fois que tu te fais vraiment mal, que, tu sais, parce que quand t'es petit ou petite, t'es comme, je peux pas mourir, je suis un enfant. Tu sais, Ouais. puis après, tu te fais mal, puis t'es comme, ça fait vraiment mal. Puis là, tu réalises, hey, ça aurait pu être pire que ça. Ouais. Puis là, moi, je me rappelle, jeune, là, j'avais peur de rien.
Puis, je sais pas c'est quoi la première chose qui est arrivée que là, j'ai fait « Hey boy, OK, je suis moins tough que je pensais. » Tu faisais-tu genre des affaires, parce que t'as quand même grandi en campagne, je pense? Ouais. Tu faisais-tu des trucs que tu fais hey, aujourd'hui, là, avoir des enfants, je leur dirais. non. J'avais trouvé des balles de fusil à mon grand-père. Puis là, quelqu'un m'avait dit ça, l'intérieur, c'est des explosifs. Fait qu'on les plantait à terre, puis on pitchait des roches dessus puis ça l'explose. Ça explosait-tu? Non, ils n'ont jamais explosé, mais sûrement s'il avait explosé, ça aurait pu... Tu sais, on n'y était pas vraiment planté, il était plus à terre. Ça aurait pu nous shooter dessus. Mon père m'avait trouvé, là, il capotait, il avait pris les balles puis il les avait cachées, mais... Tu sais, on faisait des stupidités. Tu sais, moi, un de mes amis, on le faisait pas chez nous, vu que ma maison, c'est 2 étages. Mais on allait tout le temps chez eux, sauter en bas du toit. On aimait ça. Tu sais, puis l'hiver, c'est moins dangereux, vu que, tu sais, il y a la neige. Oui. Mais même l'été, il y avait, je pense, son frère nous avait dit « Non, mais si tu tombes en roulant, ça va bien. » Fait que là, on l'avait fait une fois, on s'est fait mal, mais pas assez pour se casser les jambes. Ouais. Mais tu sais, après, tu sais, je fais comme « Ça me semble, c'est pas... » Tu sais, même si c'est juste 10-12 pieds... 10 pieds, c'est assez pour te casser les jambes. C'est une activité, tu sais. Oui. Ben ouais, mais tu sais, jeune plus campagne égale, tu fais des stupidités. T'sais. Ah oui, plus le t'es pas game en ami. Tu veux pas être la personne qui le fait pas. Puis genre, c'est tellement important. Là. Ben oui. Tu faisais-tu des affaires de même quand t'étais jeune? Ben oui, là, quand même. Là. Ben, ma maison était haute, là, fait qu'on faisait pas ça. Là, mais tu sais, je montais tout le temps. Moi, je grimpais dans un arbre en avant de chez nous, là, mais genre tout le temps le plus haut possible. Tu sais, puis je passais mes après-midi dans l'arbre. Puis... Sans te soucier si la branche est assez forte pour ton poids. Moi, je me rappelle de ça aussi. Oui. Beaucoup de... Ouais. Puis, ben, je trouve que ma mère était bonne de pas avoir peur ou je sais pas, de pas m'avoir dit fais pas ça. Je sais pas, là, j'étais puis qu'est-ce que tu faisais? Mettons, tu montais dans l'arbre, tu restais, mettons, 4 heures, tu regardais dessus, tu étais dans ta tête. Tu sais, parce qu'un coup que tu as grimpé, l'activité est comme finie. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que je checkais tout le temps pour aller un peu plus haut. À un moment donné, je m'assoyais, puis j'étais dans ma tête. Moi, j'étais un enfant unique, là, fait que, tu sais, je m'inventais tout le temps des histoires. T'as-tu déjà eu une maison que t'avais construite ou tu sais, pas obligé d'être une maison, mais genre, tu sais, une planche ou quelque chose, tu sais, pour faire comme un petit... une petite maison dans l'arbre? Ouais. Non. OK. Non. Moi, je me rappelle, c'était mon rêve, ça, quand j'étais jeune. Ben oui. Je voyais ça. Un de mes amis en avait une, là. Puis c'était même pas une maison. C'était genre juste un top de table que son père avait vissé. Puis c'était même pas un... Y avait-tu fait un trou? Non, même pas. Moi, j'aimais, tu sais, dans les films, il y a comme un trou, là, tu montes puis tu rentres dedans. Oui. Mais lui, c'était juste, il y avait je sais pas s'il avait vissé une échelle à l'arbre ou juste des planches, puis c'était comme un... Mais moi, j'étais comme, wow, c'est ça, la liberté. Ben oui. Oui, mais des fois, je faisais monter mes amis, là, tu sais, puis il y avait je connaissais les spots pour s'asseoir, puis là, on jasait dans l'arbre, tu sais. Mais c'est le fun, tu sais, quand t'es enfant, tu sais, c'est ça. Souvent, je m'ennuie pas de ce temps-là, je m'ennuie d'aimer des activités de même. Oui, parce que l'innocence de l'enfant. Aujourd'hui, techniquement, je pourrais grimper dans un arbre, tu sais, puis j'ai les moyens d'engager quelqu'un me construire une petite maison dans mon arbre. C'est vrai. Mais c'est le genre d'affaire que t'es comme, OK, cool, tu t'assois dedans, puis t'es comme, non. C'est plat, il fait chaud. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de breuvage. Il faut que je rappelle la personne qui l'a construit. Tu moyen de mettre un air clim là-dedans? là. Mais il y a un bon bout, quand j'étais jeune, je voulais être cascadeuse. OK. Oui, je te l'ai jamais dit. Non? Ouais. Mais tu sais, en plus, l'hiver, là, j'étais tout le temps en train de faire des culbutes partout, là. Tu sais, des culbutes. Des culbutes dans le gazon, maintenant. Non, mais
l'hiver. Surtout l'hiver, là, tu sais, genre, jouer au roi de la montagne, puis des affaires de même, là. Moi, jeu très dangereux aussi, ça. Pratiquais-tu, genre, OK, je vais tomber en bas de ça pour que ça l'aide l'air, comme si c'était... Oui, j'essayais de tomber, genre, correctement. On avait un divan, là, comme tout le monde. Puis je faisais souvent des pirouettes dessus, puis des affaires de même. Je me donnais des notes aussi, là. OK. Ouais. Oui, il y avait un enfant. Tu donnais des notes. Oui, ça, c'est la partie. Tu te rappelles-tu, c'est quoi la plus haute note que t'as eue? T'étais-tu genre une 10 sur 10 ou t'étais genre. Non, jamais. 7? Jamais j'ai atteint le 10 sur 10, Mike. Tu pensais-tu, t'étais en haut de 6? Ça dépendait parce que je jouais plusieurs personnages. OK. Voilà. T'en avais-tu qui étaient bonnes en culbute puis d'autres qui étaient mauvaises? C'est la première fois que je parle de ça. Ben oui. Oui, il y en avait des moins bonnes. Puis là, je savais, j'étais dans le rôle de moins bonne. Fait que là, je faisais des moins bonnes qui. Ah, c'est drôle. Ah, mais t'aurais vraiment pu être cascade. Parce que, tu sais, au cinéma, il y a des cascades de personnes maladroites, là, genre, je déboule les marches, mais il y a des cascades cool, genre, je tire en même temps. Ouais. C'est peut-être pour ça que, tu sais, ton subconscient te disait. Il faut tu sais, quand t'es cascadeuse, il faut être actrice en même temps. Ouais, c'est peut-être ça. Non, je pense que c'était le fait d'être seule longtemps. OK, hey, mais c'est magique, ça. Ça, t'as abandonné l'idée de devenir cascadeuse à quel moment dans ton développement? Ou c'est encore un plan? Pas. Oui, c'est encore secrètement de ça. T'espères-tu que quelqu'un du studio Mel's écoute en ce moment puis ils font « Hey, écoute... Parce que tu tombes beaucoup dans la vie. Je tombe beaucoup. Tu tombes beaucoup et tu te fais mal quand même. J'ai perdu tout ça. Tu sais, j'ai arrêté de me pratiquer, visiblement. Puis je suis devenue la pas bonne de personne. Ouais. T'es mauvaise cascadeuse si quand tu tombes, tu te fais mal. Oui, c'est ça. Ça doit être mauvais. Tu te fais engager, tu te fais de quoi qui est même pas si dangereux que ça. Puis là, après, tout le long, t'es comme... Oh. Ils sont obligés de faire... Excuse, on tourne. Silence, on tourne. J'ai mal. Finalement, c'est la vraie personne que tu remplaces qui est obligée de faire sa cascade plusieurs fois parce que toi, tu t'es blessé peut-être. Mais je trouve ça vraiment impressionnant. T'sais. Être cascadeur? Ouais. Ouais, tu devais capoter, mettons, les films de Jackie Chan, ou tu sais, comme Tom Cruise qui fait pas mal ses cascades. Ça t'impressionne-tu plus que s'il était juste acteur ou... Oui, quand j'étais jeune, puis j'apprenais ça, j'étais comme, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Mais on voyait moins de femmes, par exemple. Ouais, c'est ça. Moins t'aurais-tu aimé ça? Mais t'aurais-tu aimé ça, mettons, genre, toutes les cascades, mettons, débouler les de grosses escaliers? Ou genre, c'était plus une roulade, t'es en feu puis tu tires du gun en même temps, genre, c'était plus ça des cascades que tu voulais faire ou conduire dangereusement une voiture? Mais je pense... C'est rien que je t'imagine faire. On dirait que c'est complètement l'opposé de ta personnalité. Mais c'est sûr que je pensais pas à conduire des voitures là, à cet âge-là. C'était pas ça pantoute. C'était vraiment des trucs là, de mon corps, là, de rouler. Surtout rouler. J'aimais ça, les roulades. Rouler. Mais... Puis tu sais, comme, ce que j'aimais faire, là, c'est genre monter ou descendre sans utiliser mes mains, là, une montagne ou des affaires, des buttes ou des trucs de neige. Là, marcher, tu veux dire? Non, mais tu sais, quand courir vers le top de la montagne. Je comprends pas. Tes amis montaient sur leurs mains? J'aimais ça, là, je montais la galerie chez nous sans mes mains. OK. Ah oui, t'étais vraiment une bonne cascade. C'est prometteur comme carrière de cascade. Tous tes amis, c'était des chats. Des animaux du quartier. T'essayes de montrer. C'est avec eux autres que t'allais dans l'arbre. Tes amis étaient super bons pour greffer, eux autres aussi. Sauf un qui était dégriffé, lui, il était moins bon. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est drôle! Ça avait vraiment l'air d'être ça, là. Genre, tous tes amis montaient à 4 pattes, tu n'es que des toddlers, là. Mais tu veux-tu dire, tu sais, comme du par cœur ou parcours, là, tu sais, que, tu sais, le monde qui court puis qui marche ces buildings, non, là. je faisais pas ça. Je pense que ça existait pas encore. Non, mais tu sais, quand c'est super à pic, là, tu sais, il y a du monde qui vont s'accoter avec leurs mains pour s'aider à monter. Ou, tu sais, quand tu descends. On dirait que c'est difficile pour nous d'imaginer de quoi tu parles. Mais je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire à pic. Mais tu sais, quand il y a une pente à pic, là, tu sais.
tu vas comme... Comme de l'escalade, tu veux Oui, dire? c'est ça. Mais un peu partout, là. Moi, je jouais dans la nature, là. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une falaise proche de chez nous. Ouais. Puis j'aimais vraiment ça, la montée puis la descente. Avec tes mains? Ou... Avec mes. Ok. Tu sais, mais il fallait grimper de même, puis là, je trouvais des spots. Ouais. Puis j'ai une maison en campagne à cette heure, puis c'est moins à pic que moi dans le temps. Puis il y a une marina en bas. Puis des fois, j'ai le goût. Tu sais, je me suis même commandé une corde sur Amazon. Ouais. Puis je me suis dit, je vais descendre puis monter. Je pourrais Puis je vais monter. avoir la corde. Ouais. Puis là, j'ai installé la corde. J'ai commencé à descendre. J'ai mis un pas. Puis j'ai fait, je suis trop vieux pour descendre. Tu sais, Ouais. le monde va juste faire. Pourquoi il y a des marches à 100 mètres? Va aux marches. Ouais. Tu sais? Si, mettons, t'invitais Véronique, est-ce que tu penses qu'elle pourrait monter sans les mains? Est-ce que tu es assez à pic pour ça? C'est un bon défi pour elle. Je pense que ça serait capable. Tu sais, parce que moi, je trouve ça vraiment à pic. Puis j'ai fait trimer des arbres. Vu qu'il y avait des arbres, je voyais plus le fleuve. Puis l'inspecteur de la ville est arrivé. Puis il est arrivé par en bas, par la marina. Puis il a grimpé la falaise. OK. Mais puis Mais il était en voyons donc. habit, puis là, il est monté, il avait de l'air essoufflé un peu, tu sais, les mains un peu Ouais. sales. Puis là, j'étais comme, pourquoi il n'a pas juste pris son char? Puis, tu sais, puis Oh, après, mon je me disais, c'était peut-être qu'il voulait trouver la bonne maison, la maison qui était en train de trimer l'arbre. Mais en même temps, je me disais, il aurait pu juste suivre le son, tu sais. Ouais. T'arrives, si tu vois un gars avec une chainsaw, tu fais, bon, ça doit être ici. C'est ici, ouais. Ouais. Puis il y a des marches à 100 mètres, mais lui, Ben ouais, mais c'est parce qu'il voulait monter là où l'arbre... là où l'arbre était. Sûrement un cascadeur déchu Ouais, que c'est jamais... c'est Oui. peut-être même pas un inspecteur, c'est un cascadeur. Non, mais ouais, c'est Il ça. Lui, il était caressait comme... le rêve comme toi de c'est- devenir cascadeur. Mais il m'avait Mais- impressionné. Puis ça m'avait vraiment. J'étais comme, voyons, lui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Il devait pas s'attendre à ça. Ouais, non, mais c'était weird. C'était vraiment weird. Puis en plus, c'était bizarre parce que j'avais fait trimer, mettons, j'allais faire trimer 6 arbres. J'en avais déjà 5 de fait. Puis là, lui, il est arrivé puis il a dit, tu peux pas faire la 6e. Puis là, j'ai fait, ben, tu sais, je vais avoir une amende anyway. Fait que l'amende que j'en trime 2 ou 8, Ouais. c'est la même amende. Ouais. Fait que là, j'ai fait, ben non. Puis là, il me parlait pendant que mon gars coupait encore. Puis il était comme, vous avez pas le droit. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. tu sais. ouais. Tu m'as pogné en train de le faire. Tu sais. Ouais. Fait que je savais Il a pas quoi travaillé dire. fort Ouais. en plus pour Ouais. te pogner. Puis il était insulté parce que j'ai fait, regarde, parce qu'il m'a dit, ça va te coûter 1000$ d'amende. J'ai fait, envoie-moi le bill. Ouais, Puis là, il était comme en tabarnak. Puis là, il voulait redescendre, aller à son char, qui était en crise. Mais là, descendre, il a réalisé, ça n'a aucun sens, c'est descendre Ouais. ça. Puis là, il était comme, il savait pas comment retourner à son char. Fait que pauvre lui, il est parti insultant, avec son habit un peu fripé, des mains pleines de brouettes. Un peu terreux. Un peu là, en tabarnak, vu que Mike Ward vient de dire d'envoyer le bill. Oui, puis lui, il doit tellement être habitué de genre, je t'envoie un amende, puis la personne est comme, oh non, s'il vous plaît, monsieur, de se faire dire comme, ah ouais, envoyez-moi le billet, je m'en fous, ouais. là. Puis il doit être comme, plus de ressources. Mais je le sais, parce qu'il l'a dit à quelqu'un, puis tu sais, c'est un petit village, fait que tout ça se Ouais. sait. Puis là, lui, il était comme, moi, c'est l'arrogance de Mike Ward. Parce que, ouais, c'est ça, il y a personne qui dit envoyez-moi le bill. Ouais. Ouais. Tu sais. Mais j'aimais mieux, tu sais, je me disais, j'aime-tu mieux voir le fleuve, puis ça me coûte 1000$? Oui. Ou voir des arbres, puis c'est gratis. Puis, tu sais, Je veux voir le comprends. fleuve. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, Ben si oui. t'achètes une maison sur le bord du fleuve, tu veux voir l'eau. Ouais. Je comprends. T'as-tu des peurs, Mike? J'ai plusieurs peurs. Moi, ma plus grosse peur, c'est de me faire assassiner par quelqu'un qui arrive chez nous. Et ça, je sais de où que Qui ça a vient. monté la falaise. Ouais, puis qui est tué. Mais c'était... moi, avant, j'avais pas peur de ça, pas en tout. Je faisais confiance à tout le monde. Puis quand j'ai rencontré Fallu, mettons en... J'aime beaucoup. Mettons 80... Je l'ai rencontré mi-90. Je me rappelle pas l'année qu'il m'a fait ça. Mais ça devait être 96-97. Il m'appelle. Ben, je reçois un appel.
le soir de Noël, je réponds, ou le jour de l'an, en tout cas, c'est un des deux, je réponds, puis là, c'est juste quelqu'un qui fait « Ha, ha, Mike Ward, je vais te tuer, Mike Ward. » Puis là, je suis comme « Hein? » Puis ça raccroche, puis je suis comme « C'est quoi ça, tabarnak? Je vais te tuer, je vais te tuer. » Là, je suis comme pas bien. Je suis pas bien. Là, je pense à ça. Puis je suis comme, comment ils ont fait? Puis tu sais, je commençais à faire de l'humour, puis je dérangeais un peu. Fait que j'étais comme, ça doit être quelqu'un qui m'a vu en show. Puis là, la raison pourquoi il fait haha, c'est parce qu'il rit de moi, puis il va me tuer. Puis là, moi, je sortais chez nous, j'avais super peur. Là, j'avais acheté un gun un starter pistol, tu sais, les débuts de course, là, un gun à blanc, des balles à blanc. Fait que là, j'avais ça, tu sais, ça te protège pas. Si quelqu'un arrive, je peux juste faire le mais il y a rien qui sort. Mais je me disais, au moins, si quelqu'un arrive, je vais y faire peur. Fait que là, ça sonnait à la porte, moi, je sortais mon gun. Puis là, j'avais vraiment peur. Oh mon Dieu! Puis Fallu m'a dit que c'était lui qui avait appelé, mais il me l'a dit, mettons, en 2014. Non! Tu sais, fait qu'il me l'a dit 18 ans plus tard. Fait que moi, j'ai bâti plein de réflexes j'ai tout le temps, dans toutes mes pièces de ma maison, j'ai des couteaux, j'ai des battes de baseball, je vais à quelque part, tu sais, comme, je suis pas armé, mais je suis tout le temps, tu sais, je regarde, puis je suis comme, ça, c'est pointu, si quelqu'un arrive, si je peux ça, ça a l'air pesant, il y a un peu d'or, si je vais... Mais, fait que j'ai développé une borderline psychose. Oh mon Dieu! J'étais zéro peureux avant ça. Puis là, à cette heure, tu sais, quand... Puis lui, il se trouvait drôle. Mais il a dit ça, puis ça n'a pas changé sa vie. Il a dit, vu qu'il était bien chaud, lui, il m'a appelé pour dire ça, il a raccroché. Puis là, il s'est dit, je vais le rappeler pour dire, ah non, si, c'est Fallu. Puis il y a quelque chose qui est arrivé. Je sais pas si son téléphone a sonné ou son coloc est arrivé. Puis là, il a juste oublié de m'appeler pour me dire c'est un gars. Pendant 18 ans? Pendant 18 ans. Oh mon Mais tu sais, puis moi, tu sais, chez nous, j'ai des caméras, j'ai des... tu sais, j'ai vraiment tout le temps peur, asti, de me faire poignarder ou shooter, qui me fait peur. Puis ça part vraiment de Fallu, tu sais. Ben, j'avais pas cette peur-là avant. Fait que je l'ai développé. Puis là, vois-tu, à ce temps, je suis correct. Mais si... moi, je fume jamais de pot, mais des fois, je prends des edibles. Puis si je prends du THC, je peux pas aller dehors, vu que là, j'ai... Tu sais, comme... T'imagines, les gens veulent te tuer? Ouais, des fois, comme, mettons, j'en prends, là, j'écoute quelque chose de drôle, puis je ris, j'ai du fun, puis là, je fais « Ah, si, il faut que je sorte le recyclage. » Là, je check dehors. Là, je sors, je m'en vais, je regarde la rue. OK, il n'y a personne. L'autre rue. Tu sais, juste pour être sûr, là, je cours, je pogne mon recyclage, je mets mon recyclage, puis je recours vers ma maison. Tu sais, mais juste quand je suis gelé. À jeun, tu sais, comme là, vois-tu, je suis venu aujourd'hui, j'ai pas eu peur. T'as pas couru jusqu'à ton char. J'ai pas couru jusqu'à mon char. J'étais super relax. Mais, vois-tu, si j'étais gelé, j'aurais eu peur. La paranoïa. Oui. Puis comment t'as réagi quand il te l'a dit? Mais j'ai fait... Tu sais, j'ai juste fait... Ben voyons, puis là, il a fait... Ah ouais, je l'avais pas dit. Tu sais, parce qu'il m'a pas dit, c'était moi, il a fait... Tu sais, comme la fois, je t'avais appelé, puis là, j'ai fait quoi? Tu sais, la fois, je t'ai appelé, puis là, j'ai fait... C'était toi, ça? Il a fait, ben oui, c'était moi. Puis j'ai fait, pourquoi tu me l'as pas dit? Puis, je te l'ai pas dit. Mais non, tu me l'as pas dit. Oh mon Dieu. Hey, excuse. Puis là, j'ai fait, ben oui, excuse, certain. Comment tu t'es sentie? T'étais-tu contente que ça soit pas quelqu'un qui voulait te tuer? Mais en même temps, si quelqu'un voulait me tuer en 96, puis c'était pas déjà fait, ils sont juste pas habiles dans les meurtres. À un moment donné, si tu connais mon numéro de téléphone, trouver mon adresse, c'est assez simple, tu sais. Ouais. Fait que, surtout dans le temps, tu sais, vu que dans le temps, tu sais, 96, c'était des vieux téléphones, là, tu sais. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, ils m'ont pas trouvé, ils me tueront à un moment donné, pas. Tu devais te dire, ils me tueront pas. Moi, c'est pour ça que j'ai pas peur des menaces de mort. C'est niaiseux, là. Grâce à Fallu? Ouais, mais je pense que c'est à cause de ça. Tu sais, parce que moi, j'ai tout le temps pensé que si quelqu'un me tue, ça va être une surprise. Ça sera pas... Tu sais, mettons, moi, j'ai reçu pas tant de menaces de mort que ça dans ma vie, mais quand même trop, là, tu sais. Ouais. Puis à chaque fois, je suis comme...
si tu voulais me tuer, tu me le dirais pas. Non, là, c'est ça. Il y a aucun... Il y a pété... Mettons, tous les meurtres de la planète, mettons, je te parle pas, mais tu sais, des meurtres prémédités, c'est jamais du genre, tu sais, Abraham Lincoln, il a reçu un télégramme une semaine avant. Quand tu vas aller au théâtre, là, t'es mort. Ben non, il s'est juste fait tuer. Oui. Puis, il y a une couple d'années, Guy Nantel avait reçu une menace de mort. Et là, puis il y avait un article sur la menace de mort de Guy Nantel. Et là, je lis la menace de mort à Guy Nantel. Et le gars avait écrit « Je m'en vais tuer Mike Ward et Guy Nantel. » Je suis comme « OK, je suis pas au courant. » Nantel, j'appelle Guy Nantel pour faire « Hey, t'as-tu vu? » Moi, je trouvais ça drôle. J'étais comme « T'as-tu vu? Il y a un gars qui veut nous tuer. » Puis il a fait « Non, c'est vraiment sérieux. J'ai fait une plainte à la police. Tu devrais faire une plainte à la police, toi aussi. » Puis là, j'y expliquais ma théorie. J'étais comme « Tu sais, s'il veut me tuer... » Il le dira pas, ses réseaux sociaux. Il va arriver, il va me surprendre. C'était ça ma théorie. Parce que, c'est ça. Fait que j'ai jamais eu peur des menaces, mais j'ai pas peur du monde qui me menace de me tuer, j'ai peur de toutes les autres. C'est ça qui est fucked up. Si tu dis je vais te tuer, j'ai pas peur, vu que je fais OK, je vais la watcher, elle. Mais pendant que je watch toi, elle peut me surprendre. C'est ça qui me fait peur. Avec un petit couteau. Elle peut me piquer. Ou une cascade. Une cascade. Tuer quelqu'un à coup de cascade, là, ça fait Une mal. roulade qui finit avec un coup de pied bien placé. Là. Mais t'as-tu déjà pensé faire de la lutte? Tu sais, quand t'étais petite, la lutte, rentrais-tu là-dedans? Parce que, tu sais, il y a plus de roulades dans la lutte que dans les cascades. Non, je pense pas que... La lutte n'embarquait pas? Non. Je pense pas que c'était le combat, là. OK. Qui c'était plus, je sais pas, l'action, un film d'action. Il y a un film de Tarantino, je me rappelle pas c'est quoi le film. C'est un des films les plus underground qu'il a fait. Que, c'est-tu Ghost Car ou quelque chose? Hein? C'est une affaire Car. C'est quelqu'un... c'est 4 filles qui tuent du monde avec leur char. Fait qu'ils rentrent, ils frappent du monde. Puis la vedette principale ou le deuxième rôle, c'est une cascadeuse. Il a pris une vraie cascadeuse. Fait qu'il y a des scènes que tu vois, c'est vraiment elle qui le fait. Puis c'est vraiment impressionnant quand tu regardes. Tu sais, c'est comme, tu disais tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de... tu sais, il y a eu Jackie Chan, mais il n'y a pas eu de femme. Elle, c'est la Jackie Chan. C'est la Jackie Chan, mais je me rappelle pas de son nom, puis je me rappelle pas le nom du film. Fait que bonne chance de la trouver. De trouver ça. OK. T'as-tu peur, toi, des invasions à domicile? Ben, j'y pense pas vraiment, là, non. Moi, terriblement. Ah ouais? Ah ouais, terriblement. Oui. Moi, c'est mon rêve d'avoir une maison. Mais comme ma mère, elle a une maison en montagne sur laquelle il y a comme 5 petits terrains. Ben, en fait, 7, on est 5 enfants, fait qu'on a comme chacun notre terrain pour on peut se construire un chalet, mais c'est vraiment dans le bois, tu sais. Puis je dis souvent à ma blonde comme j'ai hâte, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour moi d'aller dormir là, mettons, tout seul dans le bois. Genre, j'ai vraiment l'impression que je vais avoir peur. Ma mère, elle est comme ah non, moi, ma colisse, elle est dans son bois, elle est bien. Puis je suis comme, tu sais, quelqu'un arrive, là, t'as pas de voisin, t'es vraiment dépourvu, je trouve, de. Ouais, ça doit être fréquent quand t'as... Tu sais, comme moi, sur ma rue, je m'entends bien avec mes voisins. Ouais. Fait que ça sonne à la porte. Si je vois que c'est un de mes voisins, j'ai zéro stress. Ouais. Mais quand t'es loin de tes voisins, quelqu'un sonne puis fait « Hey, je suis ton voisin. Je reste à 1 000 d'ici. » T'es comme, OK, lui, c'est clair. On dirait le début de tous les films d'horreur. Il y a beaucoup là, de tueurs en série. William Fife, c'était un de ses modus operandi, là, qui allait chez des madames, ils gagnaient leur confiance, faisaient des petits travaux, puis à un moment donné, il arrivait, elle a pensé qu'il venait se faire payer, elle ouvrait la porte, puis il la tuait. C'est souvent ça, tu gagnes la confiance de la personne. Combien de travaux avant de tuer? Pas beaucoup, c'est ça. Genre 2, puis après ça, il est comme parfait. Mais en même temps, il est bright parce qu'il apprend il jase avec la madame. Ah, t'as-tu beaucoup de visites? T'as-tu pas? Non, je suis souvent tout seul. Mais il faut vouloir, là. Tu faut être motivé. Aménagement paysager pour tuer quelqu'un. Une femme seule qui veut faire vider ses gouttières, mais lui, sa pulsion, c'est de tuer du monde. Il veut être sûr de ne pas se faire pogner. C'est bien. Là, tout rentre dans elle a confiance en moi, la vieille conne. Puis elle tue après. Tu comprends? Dans le sens que lui, c'est ça son... Parce que moi, faire des travaux manuels, ça me rend agressif.
Ouais. Tu sais, fait que je suis comme tabarnak de colle. Fait que peut-être lui, c'était ça. Tu sais. Ouais. Il est comme colisse de vache, tabarnak. Là, j'étais obligé de peinturer sa clôture. Je vais en tuer. C'est tout qu'elle revient, je vais en tuer. Puis après, il a tué. Fait que c'était même pas voulu la tuer. C'est juste, il a eu tellement sa job. Au lieu de juste faire, hey, finalement, je ferai pas ta clôture, je vais en tuer. Au lieu de changer de job, il tue des femmes. Ouais. Il y en a tué combien avant de se faire pogner? Je pense qu'il en a avoué 6-7. Ah, il est en prison pour ces 6-7-là, mais il y en a, les experts pensent qu'il y en a bien plus que ça. Bien plus que ça. Ces gars-là, par exemple, je comprends pas pourquoi. Tu sais, mettons, quand tu te fais pogner pour 2, je comprends que tu n'avoues pas les 88 autres. Là, parce que 2, tu peux peut-être sortir dans 40 ans. Ouais. Mais 6-7, surtout lui, c'est un Américain. Non, c'est un Canadien. C'est le plus grand tueur en série canadien, fait qu'il va sortir bientôt. Ah, OK, vu que c'est le Canada. Parce qu'au Canada, Ah, tabarnak, c'est mauvais. c'est 3 ans et demi. Là. Ah, ouais. c'est Mais que ça c'est- n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il va sortir bientôt. Fait que là, oui, moi j'écoute. C'est québécois en plus ce documentaire-là, c'est super bon. C'est sur les traces d'un tueur en série. OK. Puis là, c'est comme une journaliste et un ancien enquêteur. Là, je parle sûrement à travers mon chapeau. Je suis désolée si c'est pas la bonne affaire, mais. Puis il essaye de réassocier des cas de femmes qui ont jamais. Il y a plein de femmes là, au Québec. Là, genre, c'est pas une. Lui, c'est québécois ou c'est Canada? C'était au anglais? Québec, là. Il y en a OK. beaucoup à Saint-Jérôme, beaucoup dans les Laurentides. Là. Ah, William ouais. Fife, ouais. Puis dans le fond, il essaye de voir si ça serait pas possible des meurtres De le connecter. qui n'ont pas été, de le connecter à d'autres cas qui n'ont pas été C'est en quelle résolus. année? C'est des années 90, je pense Fait qu'ils 80-90. n'ont pas l'ADN, tu sais, ils n'ont plus rien. T'écoutes c'est très, très triste. Il y a une vieille madame, elle est très, très âgée, là, puis sa femme, elle a été tuée. Sa femme, voyons, encore là, j'arrête pas de dire ça. Sa femme, pas sa J'aimerais femme. ça qu'elle soit lesbienne. Ah, tu veux vraiment la virer lesbienne, cette vieille madame-là? Je pense qu'elle est bien. Non. Sa pauvre fille, elle a été tuée par un tueur en série, probablement. Puis, tu sais, comme, ils ont déplacé le centre des preuves d'ADN. En tout cas, tout ce qu'il y avait dans son dossier, en tout cas, elle essayait de réavoir ça parce que là, quand l'ADN est sorti, elle a fait tabarnak, c'est peut-être ça qu'on va savoir c'est qui a tué ma fille. Puis, genre, le centre ont juste fait on a détruit les preuves. Ils ont perdu le. Mais tu sais, comme, imagine à quel point. Fait que là, elle a le genre, elle est vraiment âgée, la madame, puis elle est comme, je veux juste pas mourir, sachant pas qui a tué ma fille, tu sais. Hey, mais tellement mettons, triste. où qui garde les preuves, là. Mettons que si tu n'as plus de place, ça serait peut-être bon appeler les mères et les pères des victimes, faire hey, Veux-tu écoute, on n'a sac? plus de place. Tu veux-tu louer un. Tu sais, il y a un entrepôt à Saint-Jérôme, si ça va te coûter 200 pièces par année. Tu veux-tu qu'on garde le foulard plein de sang ou tu veux qu'on le jette? Ouais. Tu sais? Oh my God. Mais Tu sais, c'est peut-être lourd aussi recevoir cet appel-là. Là, mais. Un peu, mais... Mais en même temps, Ouais, t'es ouais. comme, d'après moi, tout le monde ferait comme, mais bien Ben, sûr, ouais, tabarnak. ben ouais. Mais tout ça est comme, c'est incompréhensible là, Hey, quand tu penses à ça. Puis ça, ce documentaire, c'est-tu en forme podcast ou en vidéo ou c'est où C'est qu'on peut vidéo, je l'avoir? pense que c'est sur Crave. OK. Je pense. OK. Sur les traces d'un tueur en série. OK. Mais c'est super bon. Il y a 2 saisons, puis c'est Mais très penses-tu troublant. qu'écouter ça fait que t'as plus peur? Oui. Moi, à chaque fois que la première saison, j'ai tout écouté en temps de pandémie en plus, là, puis j'ai eu très peur. Après, là, je le binge-watch, puis après ça, je suis comme, parfait. Là, maintenant, pendant les 3 prochaines semaines, j'ai peur la nuit. Parce que tout ce que t'entends, t'es comme, ça peut arriver. Tu sais, souvent, le monde dit, c'est souvent quelqu'un que tu connais. Non, mais là, c'est comme 60 cas de femmes que c'est pas personne qui connaissait. C'est très rare, là. Ils étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça veut-tu dire, toi, mettons, si tu fais bien du cash, t'aurais un safe room. Ouais. Tu sais, genre que quelque chose arrive, si tu pousses ça, le mur tasse, puis là... Ouais. Moi, je disais à ma blonde, il va falloir avoir quand même beaucoup d'argent avant de construire le chalet parce que je veux avoir vraiment comme de la grosse sécurité. Là. Je sais pas, là, un coup que je dors, tu sais, je veux pas. Parce que sinon, je me sentirais pas à l'aise de dormir au chalet, je serais pas en sécurité. Je me sentirais pas bien de dormir, genre, tout seul. Tu sais, t'es manuel, fait que tu serais-tu capable de faire, tu devrais te fabriquer, tu sais, à l'entrée, quelque chose qui rouvre, tu sais, comme dans les cartoons. là. Des serpents. Ouais, avec des serpents. Faux. Une cage à serpents. Oui, mais tu devrais faire ça. Dès que quelqu'un vient chez nous la nuit, tu tombes dans la cage à serpents. Aurais-tu peur que tes serpents s'échappent de ta cage Ben oui. de serpents? Oui, c'est ça. Mais oui, j'aurais peur de ça. Mais oui, Mais t'es déjà allé dans des chalets?
Mais jamais Oui. toute seule? Ben là, la dernière fois que j'étais que Jay Fournier est parti, là, on était supposé, on était en Beauce, vraiment en creux, puis c'était le show nous payait un petit Airbnb. Puis j'étais supposée être moi puis Jay Fournier dans cette espèce de petit Airbnb là. Puis à la dernière minute, il me dit finalement Jay, je vais redescendre. Mais moi je suis comme tabarnak, il me laisse Oh. seul dans le chalet. J'avais pas ça. Ouais, fait que j'ai dormi tout seul, mais j'ai pas bien dormi, j'ai eu peur. T'as eu peur? Mais oui, j'ai eu peur. Oh. Tu sais, t'es tout seul dans le bois, je sais pas. J'étais comme ouais, Surtout, c'est une bonne façon de tuer quelqu'un, c'est que tu loues ton chalet. Hey, moi ça va Puis loin là, là. t'attends Ouais, ouais. que ça soit une Puis femme moi, je me suis seule, dit, tu sais. la madame est peut-être affiliée avec un tueur en série. Puis elle loue son chalet à des femmes seules. La madame, c'est peut-être même pas une madame, vu que c'est Airbnb, c'est peut-être genre un tueur en série qui a trouvé une photo de madame. Ou aussi, tu sais, on pense jamais, on dit tout le temps un tueur en série, parce que c'est tout le temps des gars, mais il y en a quand même Oui, il y des en a tueuses en série. Il y en a Des pas tueurs, gros, il y en a là. eu, ouais. Mais tu sais, puis peut-être là, tu tombes sur la madame qu'elle Ouais. aime ça tuer. Oui, exactement. C'est tellement poche mourir juste parce que t'étais à mauvaise place au mauvais Au moment. mauvais moment. Tu sais, on dirait que ça fait encore moins de sens, tout ça. En tout cas. T'as-tu une autre peur? J'ai peur des hauteurs. Ah ouais? J'ai vraiment peur des hauteurs. Des bonnes hauteurs ou Non. échelles? Même, puis, tu sais, comme la semaine passée, je suis allé au Centre Bell pour, tu sais, je me promenais dans le Centre Bell, tu sais, Ouais. pour voir que ça a de l'air. Et j'étais dans la section 200, qui n'est pas si haut que ça. Ouais. Puis il y avait comme un petit salon, puis là, il y avait comme une vitre. Puis là, je me suis juste à côté dessus, puis j'étais stressé. J'étais comme, voyons, tu sais, Oui, j'étais oui. au Centre Bell, pas si haut que ça, puis je trouvais ça un peu épeurant. Mais ça date pas de quand t'étais jeune, parce que tu Non, sautais du... quand j'étais jeune, j'avais zéro peur. Moi, j'ai développé cette peur-là. La première fois que j'ai réalisé que j'avais cette peur-là, c'est en 98. Non, pas en 80. En tout cas. T'as-tu fallu? Non, c'était pas fallu. C'était genre 99-2000, quand j'ai acheté ma première maison. OK. Puis là, j'ai fait. On avait de quoi sur le toit? Tu sais, genre, je sais pas si c'était un frisbee du voisin ou quelque chose. Puis là, on était comme ça va partir au vent, puis ça partait pas. Puis j'ai fait, regarde, je vais aller le chercher, moi. Je suis monté dans l'échelle. Je suis monté sur le toit, puis c'était un toit assez à pic. Là, je l'ai pogné, puis là, j'ai fait. Marie! Puis là, je criais à ma blonde, viens m'aider. Puis là, il était comme, ben comment tu veux que je te. Puis là, j'étais comme, viens m'aider. Puis elle était comme, ben comment? Puis là, Ouais. elle était comme, ben t'as juste à descendre, je suis pas capable. Tu sais, puis elle était comme, non, mais revire-toi. Puis je suis comme, je suis pas capable. Puis j'étais figé. T'étais figé sur le toit. Il a fallu qu'elle monte, elle me prenne une jambe, puis qu'elle me guide. Tu sais, pas qu'elle me tire, là, tu sais, parce que Chris, j'aurais tombé, mais qu'elle me guide. Puis là, elle me traitait comme si j'étais une balloune. Tu sais, elle me tenait, puis là, j'ai descendu. Puis j'ai guidait. fait, OK, hey, plus jamais je monte. Jamais. C'était Ouais. la première fois que ça t'arrivait. Oui, c'est la première fois que ça m'arrivait. Puis cette année-là, j'ai développé une peur des avions. OK. Puis là, j'avais peur des avions aussi, puis j'avais jamais eu peur des avions. OK. Puis là, j'ai fait, si je vais aller faire du parachute comme ça, moi, quand j'ai une peur, souvent, j'affronte. Puis après, j'ai plus peur. Ouais. Fait que là, j'ai fait, je vais faire du parachute, vu que c'est dans un avion BS, là. Ouais. Tu sais, c'est un esti d'affaires en campagne, que tu vois que le gars, il a fait le cours, là, mais il sait pas ce qu'il fait, esti. Puis t'es haut, puis tu sautes. J'ai fait, je vais battre mes deux peurs. Je suis allé en parachute, j'ai sauté. J'ai pas eu peur en parachute, ça a bien été, mais ça a guéri ma peur des avions. J'ai plus peur pantoute, mais la peur des hauteurs, ça n'a rien T'as rien changé. fait? OK. Puis j'ai réessayé, une couple d'années après, j'ai fait, je vais faire un tour de Montgolfière. Tu sais. OK. Puis ça, asti que j'aimais pas ça, vu que moi, je pensais que ça allait être. fun, Mais c'est comme t'es debout dans un panier en osier. Fait que là, t'es tout le temps comme, hey, je sais que
techniquement, là, on est capable d'être 20, fait que ça doit supporter mon poids. Mais, c'est de l'osier. T'es comme, tu sais, moi, ma mère avait des paniers de même, puis si elle mettait trop d'eau dans sa plante, ça tombait, tu sais. Fait que je suis comme, je suis pas bien, là, tu sais. Fait que là, tu sais, j'étais dans l'affaire en osier, puis là, tu sais, quand il était comme, regarde la belle ferme, j'étais comme, non, je te crois. Fait que je fixais juste au loin. C'était pas cool. J'avais hâte que ça finisse. J'avais hâte que ça finisse. Puis même, je suis allé voir, il y a une des salles à Place des Arts. Je me rappelle plus qui j'avais été voir en show, puis elle est bien à pic. Puis elle est le fun à jouer, vu que le monde sont tellement à pic, fait que même dernière rangée sont proches. Okay. Puis là, j'étais dans dernière rangée, puis juste à regarder le stage, j'avais peur. Ouais. Fait que tu retournerais pas sur un toit. Je retournerais pas sur un toit. Mettons, pour vrai, là, si tu me disais, je te donne... Ben non, j'allais dire, si tu me dis, je te donne 50 millions, je le fais pas, mais c'est sûr, je le fais, là, pour 50 millions. Mais tu sais, mettons, tu me dis, je te donne 10 000 pour que tu ailles sur le toit passer l'après-midi, je le fais pas, tu sais. J'aurais, puis je le sais que, tu sais, techniquement, je devrais le faire, là, tu sais. Ouais. Mais... Ouais, Mais j'imagine t'as peur de rester figé encore, tu sais. Ouais, mais c'est surtout puis aussi j'ai peur de tomber puis que tout casse. Vu que tu sais moi je me suis jamais rien cassé, jamais moi non plus. rien. Ouais. Puis là, mais avant je tombais tout le temps, puis j'étais comme mais là tu sais je pense que c'est le fait que j'étais à l'âge que mon père, quand il était jeune, faisait bien du ski. Puis, genre, quand il a pogné fin quarantaine, il disait « je vais pas faire de ski parce que si je tombe, je peux me blesser. » Fait que là, il m'a mis dans la tête qu'à mon âge, si je tombe, c'est fini. Là. Tu sais, comme mettons, je me lève, je tombe, je suis en chaise roulante le reste de mes jours. Même si c'est pas vrai, là, je vais juste peut-être me faire mal. Là. Mais, tu sais, comme j'avais acheté il y a une couple d'années, j'avais jamais fait de rollerblade de ma vie. Puis je suis en Floride, puis j'ai fait... Ça me c'est drôle. Faire du rollerblade en Floride, ça fait. Je me suis acheté des rollerblades, puis là, je patinais, puis à un moment donné, puis j'avais du fun, puis ça allait bien. Puis là, un moment donné, j'ai fait, hey, si je tombe, basti, ça marchera plus. Puis là, j'avais tellement peur de tomber que je me rappelais plus comment arrêter. Fait que là, j'ai juste fait, bon, ben, je vais rentrer là-dedans, puis je vais tomber dans le gazon. Le gars, au moins, ça va faire moins mal que tomber sur l'asphalte. Puis là, j'ai juste patiné, puis j'ai tombé dans le gazon. J'ai enlevé mes rollerblades. Je suis marché au magasin de rollerblades, puis j'ai fait, hey, j'ai vu plus. Ça se pourra pas. Puis ils ont fait, non, mais tu sais, ils sont usés. Puis j'ai fait, non, je veux pas de remboursement, là, je t'ai donne, tu sais. Donne-les, puis complètement paralysé par la peur en faisant du roller. Puis ça allait bien là, au début. Ça allait bien. Ouais, on dirait je suis comme tu sais dans le temps là, les cartoons là, le coyote puis le Roadrunner que tu sais mettons il courait puis après il y avait une falaise mais il continuait à courir puis il continuait à courir jusqu'à temps qu'il réalise que s'il n'y a plus de sol puis là il tombait. C'était moi en rollerblade. Tu sais c'est ça. J'avais pas peur, puis après, j'ai eu bien peur. Ouais. Faut pas que tu penses aux conséquences, dans le fond, de ce que tu es en train de faire. Dès que tu te mets à penser aux conséquences, tu te fais des scénarios catastrophes. Là. Puis, vois-tu, une des raisons que je pense, mais j'essaie tout le temps d'affronter mes peurs, puis une des raisons pourquoi je fais la job que je fais, c'est quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de parler en public. Puis, je me rappelle la première fois, au primaire, ça allait, tu sais. J'avais parlé une couple de fois, tu sais, devant ma classe, ça allait bien. Mais en secondaire 1 ou 2, je me rappelle pas c'est quelle année, mais j'avais été en avant, puis là, tu sais, juste ma classe, on n'était pas beaucoup. Puis j'avais fait mon exposé oral. Puis, mais tu sais, je parlais pas au monde, tu sais, je lisais mes cartons. Puis quand j'ai fini, je suis pas retourné m'asseoir à mon banc, j'ai juste fait, je m'en vais chez nous. Puis je suis parti, je suis sorti de la classe, puis là, le prof était comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai fait, je m'en vais chez nous. Puis je suis parti chez nous, puis tu sais, moi, mon école était loin de chez nous, là, tu sais. T'as marché, genre? Non, c'était trop loin de marcher, mais tu sais, c'était 1 heure en autobus. Oh mon Dieu! D'école. Fait que, tu sais, puis l'autobus de ville, je savais pas quel autobus prendre, mais j'ai fait, regarde, je vais trouver.
Puis après, j'ai pris l'autobus. Il a fallu que je prenne 2 autobus. J'ai appelé ma mère quand j'étais arrivé comme pas loin de chez nous. Puis j'ai fait « Tu peux-tu venir me chercher? » Puis elle était comme « Il est 2 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as appelé d'un téléphone public? Ouais, j'ai arrêté, il y avait ça s'appelait Gogo Pizza. J'ai arrêté au Gogo Pizza, puis j'ai fait, j'étais au Gogo Pizza, tu peux-tu venir me chercher? Non, les Gogo Pizza. Oui. Puis t'as jamais... Y a-t-il des moments dans ta carrière où t'as eu peur de ne pas être capable de finir un show ou genre de revivre puis cette peur-là? À cette heure, je suis vraiment border trop à l'aise, tu sais. Des fois, tu sais, j'arrive à quelque part, puis je suis comme... Tu sais, puis ils disent tout le temps, si tu perds la nervosité avant de monter sur scène, tu devrais arrêter, ça veut dire que t'es plus bon ou t'es plus bonne. Puis là, des fois, je suis comme stressé de faire... Hey, j'ai zéro... Je suis pas assez stressée. Je devrais être stressé. Là, je suis comme... Pourquoi je suis pas stressé? Puis là, le stress de ça embarque. Ouais. Mais je pense que la raison pourquoi je suis pas stressé d'être sur scène, moi, je suis diabétique. Puis souvent, c'est mon diabète qui me stresse avant de monter sur scène. Vu que là, je regarde mon taux de sucre, je suis comme, je vais peut-être faire une baisse de sucre sur scène. Fait que là, pendant que le show est déjà commencé, moi, je bouille du jus. Puis là, OK, là, j'ai trop de sucre. Là, je gère mon insuline. Fait que je pense juste à ma santé au lieu de vivre mon stress de scène. Ouais, c'est logique. Je peux comprendre, moi. Mais moi aussi, je suis pas tellement d'accord avec cette affaire-là. On dirait que ça me semble absurde de genre... je pense que c'est juste que notre corps devient habitué à faire du stand-up devant des grosses foules, on fait ça tous les soirs. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, je peux pas être stressé comme je l'étais, mettons, la première année. Non, ça n'aurait pas de bon sens. Là. Ben oui, c'est ça. Comme mettons, un chirurgien cardiaque, au début, t'es stressé, j'imagine, parce que t'es comme, j'ai la vie de cette personne-là, mais ça devient de plus en plus normal. Dans le sens que je pense qu'on est quand même toujours un peu stressé, mais tu le sens, t'es juste habitué, fait que tu le sens moins. Mais tu sais, parle-moi pas de quelque chose 2 minutes avant de monter sur scène, tu sais. On est dans notre bulle, là, souvent, quelqu'un me dit, t'es comme, je penserais, tu sais, comme on est. Fait qu'il y a un stress, veux pas, là, tu sais, mais. Moi, je me rappelle, les premières années, je faisais de l'humour. Moi, j'ai tout le temps fait l'humour avec le micro dans les mains, mais je pouvais pas le prendre dans les mains. Il fallait que je le laisse dans le pied jusqu'à temps que j'aille un rire. Parce que si je le prenais avant d'avoir mon rire, je shakeais. Ça paraissait. Puis aussitôt que j'avais mon premier rire, là, c'était cool. Tu prenais le micro. Ouais. Fait que là, j'arrivais, je faisais ma petite joke, j'avais un rire, là, je prenais le micro. Puis là, tu sais, j'étais comme, OK, je contrôle ce monde-là. Tu sais, je devenais dans ma tête le maître. C'est full intéressant. Ouais. Mais c'est vrai. Mais toi, quand t'étais jeune, t'aimais-tu ça, les expositeurs? Non. Non? Non. Non? Mais On dirait que je savais pas. Je me rappelle que je l'affrontais, moi, en demandant à mon prof de passer dans les premiers. OK. Je voulais m'en débarrasser, genre. Tu sais, je voulais pas être ceux qui étaient comme dans la 2e journée. Tu sais, des fois, c'est comme, ça va être le prochain cours. Non. Je peux pas vivre cette angoisse-là. Je suis comme, non, ça va être dans la premier 10 minutes, je vais être là. Ouais, moi, c'était l'inverse. C'était tout le temps, s'il disait, OK, Mike, ça va être. J'étais comme, je suis pas prêt, mais je vais y aller après. OK. Puis là, fait que là, tu sais, tu te bâtis un stress. Puis, vois-tu, je dis, je suis super à l'aise sur scène, mais j'aime pas quand le monde me regarde marcher. Tu sais, mettons, des fois, là. C'est pour ça, on dirait. Quand t'arrives sur scène, genre? Non, juste dans la vie, en général. J'aime pas ça, le monde qui me regarde. J'aime pas me faire regarder. Quand tu vis ta vie. Quand je vis ma vie. Ouais. Puis on dirait que quand je suis devenu connu, tout le monde me dit quand tu deviens connu, c'est plat. Parce que partout où tu vas, le monde te regarde. Puis là, j'étais comme, ouais, mais j'ai tout le temps vécu de même. Je pensais tout le temps que le monde me regardait. Tu sais, chaque fois, puis pas chaque fois, mais des fois, je marchais. Puis là, je chantais comme, il y a quelqu'un qui me regarde. Puis là, je me revirais, puis je voyais quelqu'un qui me regardait. On dit, c'est peut-être le fait, tu sais, ça revient à Fallu, là, tu sais, quand t'as peur de peut-être te faire tuer, tu le sens, tu sais, tes instincts sont plus développés, tu sais, ou pas tes instincts, mais tes... Bon, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de weird en plus, t'es connu, fait que veux pas, quand t'arrives quelque part, il y a des gens qui vont te regarder, tu sens, là, t'es comme, on dirait que tous tes gestes deviennent genre importants. Tu deviens comme conscient de ce que tu fais, oui. j'imagine? Non, même pas. Non? C'est juste que
j'aime pas... j'ai l'impression que je marche weird quand le monde me regarde marcher. Si je marche seul, personne me regarde, j'ai une démarche normale. Mais aussitôt que quelqu'un je me sens comme crispé. Puis, ouais, c'est bizarre. Ouais. Oh my God. Ouais, c'est bizarre. Ça t'arrive-tu à chaque fois que tu vas dehors? Chaque fois que quelqu'un me regarde, ouais. Mais j'imagine que ça arrive souvent. Ouais. Chaque fois, je vais, ouais. Chaque fois, vas-tu à l'épicerie? Quand je suis à l'épicerie... Ouais. Tu marches de même. Je marche bizarre. Mais tu sais, au moins, j'ai soit un panier. Fait que tu sais, j'ai j'ai. Puis là, tu te dis-tu, voyons, on marche normal, Mike? Non, mais quand j'ai un panier, c'est pour ça que je vais être une bonne personne âgée. Je vais avoir une marchette. Ouais, Tu sais, en marchette, je vais être correct. Un petit caddie pour mettre tes courses. Est-ce que tu as l'impression que le monde, ils veulent te parler? Non. Non, ils font Non. juste te regarder. Juste me regarder. Ouais. bizarre. Ouais, c'est bizarre. Quand même. Hein. T'as-tu hâte de vivre ça? Non. Mais Non, vous non. autres, par exemple, vous êtes à un point là, que vous vous faites reconnaître dans la rue. Ouais. C'est quoi l'autre fois que la personne m'a dit à l'épicerie? Hein? En tout cas, mais ça va me revenir. Je sais pas. Je me suis pas fait te reconnaître vraiment, je pense. Ou le monde te l'ont pas Ils dit. l'ont pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je suis dans le métro puis il y a quelqu'un qui me regarde de même. Ah ouais. Puis il me semble que ça arrivait pas avant, là, tu sais, les Oui, yeux, oui. les petits yeux, puis je suis comme... Oui, là, on est... Depuis le sous-écoute, je trouve, Ok. surtout, là... Ouais, là, on est à cette étape-là de le monde nous fixe en disant c'est-tu la fille qui travaille à la garderie de mon fils? Ou, tu sais, comme ils sont comme je la connais, mais je sais pas de où. Ils Ah peuvent oui, pas oui, dire si on est humoriste. Ça, c'est le ou- pire bout. Ouais. Parce qu'en plus, des fois, le monde va te corriger. Tu sais, ils vont faire tu travailles pas au Rona. Ah! Non, me semble, je t'ai vu. Non, tu sais, moi, quelqu'un m'avait vraiment dit ça. T'es pas le gars du Rona? Puis j'ai fait non. Ah oui, est-ce que tu travailles au Rona? Puis j'ai fait non, je travaille pas au Rona. Rona. Je suis humoriste, tu m'as peut-être déjà vu. Ça, c'est dans les premières années. Tu m'as peut-être déjà vu à Piment Fort. Non, t'étais pas à Piment Fort. Là, j'étais comme, ben oui, j'étais à Piment Fort. Ben non. Puis là, le gars, il disait à ses chums, tu sais, t'es comme, Chris, check l'autre. S'il essaie de faire à quoi, il était à Piment Fort. Bon. Là, ses amis étaient comme, t'étais à Piment Fort, toi. T'étais avec. Moi, Fait que je c'était de l'écoute à tous les l'intimidation, jours. Oh mon Ouais. Dieu! C'est dans un casse-croûte assis au lac Saint-Jean dans le temps. Puis il était comme, toi, avec qui t'étais à Piment Fort? Puis là, j'étais comme, mais il y avait Danny Turcotte. Moi, je le regarde à tous les jours. Puis t'étais pas avec Danny Turcotte. Puis j'étais comme, câlisse, j'étais à Piment Fort, tabarnak. Puis là, j'étais en train Oh de my m'engueuler avec God. 3 cabochons. Puis je me rappelle pas où ça fait 1000 ans, là, C'est que tu sais, le c'est dans monde les saute. années 90. Mais semble, j'avais attendu que quelqu'un rentre dans le casse-croûte puis qu'il me reconnaisse juste pour prouver que j'étais pas un menteur. Puis après, tu sais, avec du recul, j'aurais dû juste faire. Ou Ah, je regarde, travaille au t'as Rona. raison, Ah ouais. je travaille au Rona. Ouais. Tu sais, Ben oui. ça donne quoi? Ça donne quoi? Ouais. Ouais, C'est- t'astiner pour dire oui, je suis connue. C'est bizarre, Ah oui. là, tu sais, d'être dans cette Hein? position-là. Ça, je il sais y a pas. de quoi de weird aussi quand le monde te dise Hey, excuse, je te reconnaissais pas. Ben, c'est pas grave. Ouais. C'est Pas pas grave. grave. Pas me Ben reconnaître. oui, Ben oui, ben oui. C'est pas tout le. Tu sais, mettons, même la plus grosse star au monde, c'est pas tout le monde. Tu sais, mon père, il sait pas c'est qui, Jay-Z, tu sais. Ouais. Tu sais, Ouais. Puis c'est pas de la faute à mon père. Puis des Non, fois, c'est on ça. sait le nom, mais on sait pas la face. là. Oui. Tu sais, Comme, je sais pas, tu sais, que ça t'arrive quand tu te présentes, t'es comme, Jessica, on comme ça, on est comme, ouais, mais je te connais. Tu sais, des fois dans les shows, puis là, t'es comme, ouais, mais je fais quand même me présenter par politesse. Oui. là, je veux Comme pas si on assumait assumer, que ouais, tout c'est le ça. monde Ouais. connaît. Ben, je le sais que tu me connais. Ben non, je sais pas. Puis tu sais, c'est juste une politesse. à J'aime Jess. tout le temps ça. Tu sais, comme quand, moi, première fois que j'ai rencontré Yvon Deschamps, il m'avait dit ça. Il disait, hey, salut, je suis Yvon. Puis là, j'ai fait, ben oui, c'est clair, t'es Yvon. Puis, vois-tu, je trouvais ça tellement hot qu'il me dise son nom, mais j'y ai pas dit mon nom. Mais moi, c'était pas genre en me disant, tu me reconnais, Carlis. Non, tu sais. c'était Mais plus- c'était juste, j'étais comme, hey, Yvon m'a dit, salut, je m'appelle Yvon. T'es comme, allô, ça va, ouais. Ben oui, drôle. c'est sûr. Mais ça, c'est drôle. Des fois, les gens, les interactions sont spéciales. Ça, il y a de quoi aussi de bizarre que ça m'est arrivé là, en m'en venant. J'étais à la lumière, puis il y avait 2 filles dans le char à côté de moi. Puis là, ils me faisaient ça, puis là, j'étais comme « Salut! » Puis là, ils continuent, puis là, je réalise que c'est juste 2 filles qui voulaient avoir mon attention pour voir s'ils pouvaient passer devant moi pour tourner. Tu sais. Puis là, j'étais comme « Ah, c'est... » Oh, ton ego! Ben oui. Puis ça m'était arrivé un moment donné, j'étais à une lumière, puis
il y avait quelqu'un qui me faisait signe, puis là, je suis avec ma blonde, puis elle me disait, comment ça le monde te reconnaisse quand on roule? Ça n'a pas de sens. J'ai fait, je ne sais pas. Puis là, on était à une lumière, puis il y a quelqu'un qui fait ça. Puis là, je fais, ben oui, salut. Puis là, je baisse en fenêtre, puis je fais, salut. Puis là, c'était des Américains qui voulaient savoir comment retourner aux frontières. Puis là, j'étais comme, OK, je vais arrêter de faire à croire à ma tête que je suis connu que ça. C'est bon, mon ça. Dieu. Oui. C'est très drôle. Il y a quand même un petit sentiment après, tu fais comme ouf, j'ai été niaiseux. Ouais, mais le pire, c'est, tu sais, ça m'est, je dis que ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas si ça m'est déjà arrivé ou si je l'ai rêvé, que quelqu'un m'avait donné de quoi avec un crayon, puis que je pensais que c'était pour un autographe, puis j'avais signé, mais je pense que je l'ai juste rêvé, ça. Je pense que c'est comme un semi-cauchemar. Tu sais, quelqu'un arrive, il donne la facture. Oui. Ben, quoi qu'une facture, il faut que tu signes, mais Ouais. Oh, ouais. De se tromper d'intention de faire comme, il n'y a pas ça me faire plaisir, c'est à quel nom? Là, c'est juste, ben, je sais pas, fais juste signer ton reçu Mastercard, s'il te plaît. Oh, ouais. Non, juste signer pour qu'on puisse passer au prochain appel. Oh my God. Mais sinon, j'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est à peu près mes seules peurs. T'as-tu les insectes, ces affaires-là, les serpents, les. Serpents, j'ai pas peur. Hein. Ben, tu sais, j'ai pas peur, là. Tu sais, mettons. T'en prendrais-tu un? Oui, tu sais, j'aimerais pas ça. J'ai déjà eu un serpent dans mes culottes. Pardon? Quand j'étais jeune, j'avais été dans un bar de danseuses à Québec. Puis, tu sais, les features, les headliners aux danseuses, souvent, ils ont une gimmick. Puis elle, sa gimmick, c'était... Elle avait un serpent. Non. Puis là, elle arrivait, puis elle avait son serpent, puis c'était un boa, puis un gros boa. Ouais. Puis là, comme j'ai besoin d'un volontaire, puis moi, c'était dans les années que je voulais faire de la scène, je voulais faire du stand-up, mais j'étais trop nerveux de monter sur scène. Fait que là, aussitôt que j'allais voir un show, s'il demandait « Y a-tu besoin de quelqu'un sur scène? » J'y allais juste pour avoir le feeling de c'est quoi être devant le monde. Fait qu'elle demande « Y a-tu quelqu'un qui... » Fait que moi, je suis comme « Moi. » Fait que là, elle monte sur scène, elle me bande les yeux, puis elle dit « Couche-toi à terre. » Puis là, elle me déboutonne les culottes. Fait que là, je suis comme, OK. Là, elle chante quoi rentrer dans mes culottes. Mais là, je regarde, tu sais, puis là, je vois sur la tête du serpent. Puis là, mais je suis vraiment à l'aise. T'es à l'aise. Je suis à l'aise. Mais, tu sais, j'étais nerveux d'être sur scène plus que nerveux d'avoir un serpent dans les culottes. Puis je me disais, tu sais, c'est un boa. Un boa peut te tuer s'il te serre, mais il n'y a pas de venin. Tu sais, fait que j'ai fait, techniquement, il n'y a pas de danger. Et là, il descend. Puis, à un moment donné, il bloque dans mes culottes. Puis là la fille, elle fait « OK, il est bloqué, on va essayer de le prendre par ici. » Au niveau du mollet, là. Puis « Hey, tu peux-tu enlever tes bottes? » J'ai enlevé mes bottes. « OK, ouais, il est pogné. » Là, tu sais, là, les bouncers étaient là. OK, là, il essayait de pousser, il essayait de tirer le serpent. Là, tu sais, ils ont arrêté la musique. Moi, j'étais couché. J'avais des gars qui me tiraient un serpent. Puis là, la fille, elle était comme... tu sais, elle était comme, ça te dérangerait-tu si on coupe tes pantalons pour vu que le serpent il est pogné? Puis j'ai fait, ben non, tu couperas pas mes pantalons. Ouais, j'en ai besoin quand même. Fait que là, je sais pas comment j'ai fait. Le serpent, il a fini par passer. Puis là, elle était tellement mal. Elle était comme, hey, je vais te donner des posters. Elle m'a donné de près 20 posters autographiés. Fait que je suis parti des danseuses avec des posters de quelqu'un pas connu. Que tu te j'avais 17 ans. J'avais même pas le droit d'être aux danseuses. Fait que voir que je vais accrocher des posters de danseuses autographiés 20 posters dans ma maison. Ben, elle n'avait pas 20, mais on avait pris un Polaroid qui avait signé, un poster qui avait signé. Puis je pense, elle m'avait... Là, j'ai craché. Moi, je pense, elle m'avait signé une napkin. Ou, en tout cas, j'étais parti de chez nous avec 3-4 affaires de signer. Puis là, moi, tu sais, je vis ce moment-là. Puis là, je dis ça à mes amis. Puis ils trouvent ça drôle, eux autres. Puis genre... 1 semaine, 2 semaines après, moi, je travaillais dans un dépanneur. Front page du Allô Police ou... il y avait un article sur elle que c'était parce que le boa était enceinte
puis elle l'avait mis dans les culottes de quelqu'un d'autre. Puis là, en le sortant, le boa avait pondu un œuf dans les culottes d'un gars. Puis là, c'était comme... Ouais, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est la pire danseuse. C'est la pire gimmick de danseuse. Mais puis pour le public, c'est le fun, quand? Ben, ce numéro-là. Mais elle, je pense que l'idée, c'était, là, le gars, il va être excité vu qu'il pense que il va être, vu qu'il pense que je vais le crosser devant tout le monde, en public. Mais c'est un serpent. Puis là, quand il enlève ça, tada, c'est pas ma main. C'est pas ma main que tu sens aller jusqu'à là. Chris, je le sais. J'ai vu tes bras. Ouais, c'est ça. T'es pas... Fait que, mais ça, ouais, fait que j'ai pas peur. C'est la seule fois que j'ai eu un serpent dans les culottes, là. Mais tu sais, j'ai pas peur des serpents. Non, parce que moi, je me serais liquéfiée. Là. Ah ouais? Ah oui, ben oui. Si une danseuse m'avait dit monte sur scène, il y a un serpent, j'aurais fait bye. Au revoir à ce moment-là. Je suis déjà. Mais tu serais-tu montée sur scène en général? Avec des danseuses, non. Ouais, non. Ben non. Non, T'aurais toi? pas dit je suis volontaire? Non. Moi non plus. Non. Je pense pas, non. Ouais, moi, vois-tu, après cette fois-là, j'ai fait, OK, ça me prend d'autres façons de monter sur scène. C'est pas... Ouais. Puis vois-tu, ouais, c'est ça. Tu sais, ça finit jamais bien. Un gars qui monte sur scène aux danseuses, elle va tout le temps y baisser les culottes, elle va le taper ses fesses. Puis là, t'es comme... Il est où le plaisir là-dedans, là, pour moi, là, de me faire humilier devant tout le monde? C'est ça. Ouais. Mais tu dis, tu prenais toutes les occasions de monter sur une scène. Y en a-tu d'autres, des farfelus de même? J'avais, un moment donné, j'avais été voir un show des Respectables dans le temps. J'avais monté sur scène, puis eux autres, la sécurité m'avait débarqué de la scène. OK, t'étais pas censé. Je n'étais pas supposé de monter sur scène, mais là, je m'étais dit, asti, je vais monter, puis il y avait un micro de plus, je vais pogner le micro, puis je vais... Puis là, tout le monde va triper. Mais tu sais, j'étais sourd-raide, là, tu sais. Il n'y a personne d'à jeun qui fait ça. J'étais allé voir, quand je suis arrivé à Montréal... J'avais été voir un humoriste qui demandait « Y a-tu quelqu'un dans le public? » Puis j'étais comme « Je vais monter, moi. » Je voulais monter sur scène, mais j'avais peur d'être seul sur scène. OK. Ouais. Ah, je comprends. Moi, ça me fait plus peur, ça. Tu sais, comme monter sur scène, faire du stand-up, je suis comme, je sais ce que je m'en vais dire, je sais ce qui va arriver, tu sais. Au pire aller, le monde ne riront pas, mais c'est ça le pire, il va arriver, tu sais. Mais comme, de faire, hey, monte sur scène, je te dis pas ce qui arrive. Oublie ça. Oublie ça. Magicien, non. Non, hypnotiseur, non. Ouais, moi, hypnotiseur, chaque fois, j'ai vu un hypnotiseur jeune, là, je montais, puis ça marchait jamais. Puis je savais que ça allait pas marcher, vu que, tu sais, quand ça n'a pas marché 8 fois. Puis moi, dans le temps, en plus, ma génération, là, c'était weird aussi. On avait un hypnotiseur qui venait à mon école à chaque année. Hein? Puis là, il avait arrêté parce que lui, il hypnotisait le monde sur scène. Puis il y avait un des coups qu'il faisait, il rentrait une aiguille dans la peau du monde, puis il faisait, je vais l'hypnotiser, il le sentira pas. Fait que là, il disait, tu le sens-tu? Non. Puis là, tu avais l'aiguille qui rentrait. Puis je sais pas si ça rentrait pour vrai ou si c'était comme un tour de magie, là, tu sais. Puis après, il y avait quelqu'un, un des profs qui avait juste dit, tu sais, c'est les premières années du sida. Puis il était comme, tu sais, on n'arrête pas de dire aux jeunes de faire, tu sais, plus tard, tu sais, le sida pas partagé d'aiguilles. Puis là, on a ce monsieur-là qui arrive avec une aiguille que c'est clair qu'il n'a pas désinfecté. Il rentre ça dans les bras des enfants. Mais il semble que c'est weird, tu sais. Ben oui, tout ça, c'est vraiment weird. C'est vraiment weird. C'est spécial d'avoir aussi un hypnotiseur à l'école, je sais pas. Mais nous autres, on avait des spectacles, on avait des magiciens, des hypnotiseurs. Peut-être que j'ai mélangé aussi, peut-être que c'est le magicien qui faisait ça, puis c'était pas une vraie aiguille. Ouais. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, on a arrêté. Ils ont tout arrêté. Ben oui, je comprends, là. Moi, j'avais pas de spectacle de même, je pense, à l'école. Toi? Moi non plus. Nous autres, on en avait beaucoup, mais c'était tout le temps mauvais. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'humour, moi, j'en faisais jamais, tu sais, vu que je suis trop trash, là. Mais mes amis faisaient tous des corpos dans les écoles secondaires. Puis j'étais tout le temps comme, moi, mon école secondaire, on avait l'hypnotiseur qui nous piquait, puis on avait des mauvais magiciens. Nous, c'était des shows des personnes de l'école. OK. C'est ça. C'est que c'est décevant, ça. Un talent show. Genre, c'est le cours de musique fait son spectacle. Puis, ouais.
Y en avait-tu qui étaient pas pires des fois, que tu faisais comme « Hey, shit, elle, je savais pas que... » Tu sais, je savais pas l'affaire, c'est que j'étais savais souvent chanter. dans les shows, tu sais, je faisais du théâtre, là, fait que, tu sais, mais c'est Fait que sûr toi, que tu trouvais c'était... ça bon, vu que c'était toi et tes amis. Tu faisais-tu des cascades? Non, Ok. non, ça a fini. C'était vraiment plus jeune, Ok, là, tu sais, au ok. primaire, là. Tu resté à l'étape Mais- rêve. Ouais. OK. Ouais. Puis je pense plus que c'est un rêve maintenant. Pour être honnête. Je tombe bien trop. Je tombe tout le temps. Chaque hiver, je tombe. Ok. Ouais. Mais Je tu suis tombes, plus- mais tu trébuches. Tu sais, souvent, on est ensemble, puis c'est pas rare là, que j'entends un tout. C'est comme, c'est enfargé quelque part. C'est difficile, des petits mouvements du quotidien là, pour toi. Là. Tu sais, quand tu tombes, c'est parce qu'il y a de la glace ou même quand il n'y a pas de glace? Même quand tombes. il n'y a pas de glace. Oui. OK. Mais plus, l'hiver, je dis l'hiver parce que, tu sais, là, il y a plus souvent de glace, là, mais la dernière fois que j'ai bien tombé, là, c'était en plein été, là. OK. Dans mes marches. J'ai déboulé toutes mes marches. C'est sûr que tu t'es fait mal. Oui. Pas assez pour te casser de quoi? là, Non, mais- non. OK. Mais genre, j'avais bien mal au coccyx, là, puis c'est ça. Ça veut dire, toi, tu vas être le genre de personne âgée, il va falloir que tu vives au premier étage. Sinon, c'est clair, ça vire mal. Tu sais. Ouais, t'as raison. OK. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Va falloir. Ascenseur, tu sais, des trucs de même. Ah ouais. là, ouais. Un Sinon, je vais me ascenseur, casser un les bain avec hanches, une hein. porte. Oh non! Ça va te prendre le bain avec la porte. Oui. Oh, wow! T'aimerais-tu ça, prendre ton bain assise dans le bain? Puis ça- Mais c'est pas tout le temps ça? Ben non, mais excuse. La douche, tu sais, t'es comme assis. Ok, ta assis douche. dans la douche. Ouais. Moi, par exemple, tu sais, le bain avec la porte, Ouais. là, moi, je suis un gars de bain. Moi, Ouais. j'aime pas les douches, j'aime les bains. Puis j'aimerais ça d'en avoir un, juste le fait que ça a de l'air haut. Fait que ça a l'air comme tu peux être assis, tu sais, vraiment assis, puis t'en as jusqu'ici. T'en as tellement que si tu te couches, tu risques de te noyer. Tu là. risques de te noyer. Ouais. C'est ça mon... Prends-tu des bains tous les jours? Je prends que des bains. Je prends des bains puis des longs bains, tu sais. Moi, avant, j'avais une TV dans ma salle de bain dans le temps. Là. Oh! Puis là j'ai un Alexa, là, tu sais, ou je sais pas, c'est le Echo, là, mais le plus gros. Fait que, tu sais, je rentre dans mon bain puis j'y demande, joue Netflix, joue Amazon Prime. Fait que je vis dans le bain. Je suis minimum 1 heure, tu sais, puis je garde mes mains puis mes pieds à l'extérieur pour pas que ça vienne ratatiner, tu sais. Fait que là, ouais. Puis là, quand ça devient trop, parce que même, tu sais, tu sais, tu deviens mouillé, là, c'est un peu normal vu que c'est l'eau. Un moment donné, quand c'est too much, je sors. Même des fois, je reste tellement longtemps que je peux même plus me laver parce que juste toucher le savon, je suis comme, c'est dégueu. Fait que là, je fais, OK, fuck off, là, tu sais. Je suis pas propre, mais j'ai été 1 heure dans l'eau. Ouais. Je suis propre prêt. Je suis rincée. Ouais, je suis rincé, Mais tu pourrais solide. te laver au début. Ouais, c'est ça que je devrais Puis faire. après ça, tu restes comme dans ta crasse, Ouais. puis là, tu le dessus, puis non. Ouais. Ouais, mais OK. Tu penses que me prendre le savon, ça fait que t'es plus dans ta crasse? Oui, c'est le Ouais, parce savon que ça qui fait décoller. des grumeaux comme... Ouais. Ben, tu sais, pas des grumeaux, Oui, mais ça fait comme une petite couche. Ouais. Comme un vieux pudding au four. T'as laissé dans le frigidaire, là, tu sais. Une croûte de savon. C'est vrai, dégueulasse. c'est très exactement ça. Fait que tu prends pas de douche. C'est bien rare. J'ai découvert... j'avais passé un été... J'ai fait le festival d'Édimbourg il y a une couple d'années. Puis l'appart que j'avais avait pas de bain. Puis moi, je me sers du bain pour relaxer. Puis là, j'étais comme... Ça me prend une place pour relaxer. Puis là, quand j'avais découvert de juste être debout avec le geste à la nuque, j'ai fait « Ah, c'est plus relaxant ça qu'un bain, quasiment. » Fait que chaque fois que je prends une douche, je me lave. Puis après, je passe comme à peu près 9 minutes avec juste un jet chaud dans sa nuque. Ça Ok. nuque. Je suis le gars qui... Tu sais, je chauffe électrique, je suis vegan, mais je suis le gars qui gaspille le plus D'eau chaude. sa planète, là. Tu sais, mettons, ouais, c'est ça. Tu sais, tous les conseils qu'ils nous disent pour l'environnement, quoi faire avec l'eau, moi, c'est le contraire. Parce que j'aime les bains, puis j'aime l'eau. Ouais. Même, vois-tu, chaque fois que j'ai quelqu'un que ça va pas bien puis qui m'appelle pour un conseil, c'est tout le temps mon deuxième conseil. Prends des c'est, bains. Hey, prends un bain.
Puis là, Oui. ils sont comme, je t'ai dit que le gouvernement venait de saisir. Bon, je le sais, mais tu vas voir, esti, après une demi-heure dans de l'eau chaude, t'es plus relax. Tu vois plus clair. Ouais. Toi, tu prends beaucoup de bains aussi. L'hiver. OK. L'été, non. Ah ouais. Mais l'hiver, j'aime beaucoup ça, lire. Puis moi, je trouve que ça fait vraiment... On est souvent en show là, le soir. Là, puis quand je suis pas en show, on dirait que dans mon bain, je suis comme « Ah, je suis en congé. Là. » Je me sens vraiment en congé, mettons. Je suis pas en train de faire ce que je fais normalement. Mais j'y lis longtemps dans le bain. Puis moi aussi, j'ai des petites techniques de... J'ai comme des barbouillettes pour me laver, une serviette pour m'essuyer les mains, OK. pour pouvoir relire mon livre. J'ai toutes mes petites affaires sur ma petite tablette. Même moi, dans le temps que j'avais le Mike Ward Show à Télétoon, il fallait que je fasse un monologue d'ouverture 4 jours semaine, tu sais. Ouais. Puis c'était des roasts. Fait que là, puis je voulais pas de writer. Je voulais tout l'écrire moi-même. Puis j'écrivais, j'étais comme en dépression, fait que ça allait mal pour écrire. Puis la seule place que je pouvais écrire, c'était dans mon bain. Fait que je m'installais dans mon bain, puis j'avais mon iPhone. Tu sais, j'écrivais pas de même, mais j'avais mon iPhone, puis là, je m'enregistrais. Puis quand je sentais que j'avais assez de jokes, je sortais du bain. Puis là, j'envoyais ça, puis quelqu'un là-bas l'écrivait pour moi. Tu sais, fait que j'avais mon texte. Puis un moment donné, notre invité, c'était PA. Puis moi, tu sais, j'écrivais 4 roasts. Puis là, PA, le jour du show, ils m'appellent. Puis ils sont comme « Hey, PA s'est blessé, il peut pas venir. » Puis là, je suis comme « OK. » Puis ils sont comme « On va booker Fallu à la place. » Puis j'étais comme « Ouais, mais là, Chris, moi, mes monologues, j'ai 4 monologues sur PA. Je vais avoir de l'air d'un trou de cul, tu sais. Bitcher PA 4 soirs, Ouais. puis il n'est pas là, tu sais. Ouais. Fait que là puis ça, j'ai appris, on commençait à tourner le premier épisode à 2 heures l'après-midi. Moi, ils m'ont dit ça à midi. Oh mon Fait que là, j'avais 2 heures pour écrire. Ouais. 4 monologues de 6 minutes. Pour écrire 25 minutes de joke, Pardon? j'avais 2 heures. Fait que là, j'étais comme tabarnak. Là, j'ai vraiment la phrase la plus stupide. Tu sais, j'ai dit à ma blonde, j'ai fait Chris, OK, ouvre une bouteille de rouge, je vais aller faire couler un bain. Faut que j'écrive. Esti. Fait que là, j'avais pas le temps de m'enregistrer puis l'envoyer pour quelqu'un d'autre l'écrire. Fait que j'avais mon laptop sur une planche. J'étais dans le bain. Tu sais, j'écrivais, j'avais mon vin rouge, puis j'ai écrit, j'ai eu le temps d'écrire 3 des monologues, puis l'autre, j'avais une anecdote que Fallu était dedans. Fait que j'ai fait, je vais raconter ça. Puis ça a été, tu sais, puis c'était pas, on s'entend, c'était une number-là, c'était jamais des chefs-d'œuvre. Ouais. Mais ce numéro-là, il y avait des rires à chaque gag. Puis ça m'avait impressionné. J'étais comme, tabarnak, j'ai écrit. Ouais. Tu sais, ça m'a pris 25 minutes, écrire 25 minutes. Il y a de quoi de weird, tu sais. Ouais. Mais c'était juste, j'étais tellement bien relax dans mon bain. Puis j'ai vu un film, je me rappelle pas c'est quel film. Il y avait un auteur américain. Je me rappelle pas si c'est Oscar Wilde ou... En tout cas, c'était un vieux que lui, il écrivait dans le bain avec sa dactylo. Puis là, quand j'avais vu ça, j'avais fait... Ah, je suis pas le seul. OK, on dirait que j'étais comme... OK, j'ai tout le temps trouvé que j'étais weird d'écrire dans le bain. Puis là, je viens de réaliser. Puis après, j'ai vu le film, j'ai fait « Ah, c'est un fou. C'est plus weird que je pensais. Puis est-ce que tu mets ton bain bien chaud, puis là, tu le laisses refroidir, tu rajoutes de l'eau chaude ou tu laisses juste ça aller? Non, moi, je le remplis, puis je le remplis trop. Moi, j'aimerais, mon rêve, ce serait d'avoir une salle de bain avec un drain à l'extérieur du bain que ça pourrait déborder. Puis je laisserais juste l'eau couler. Comme un prince tu sais, c'est ça. Un prince. Je veux m'en calisser du dégât, tu sais. Ben oui. Mais j'ai pas ça. Fait que là, j'ai acheté un petit cap sur Amazon pour mettre par-dessus le truc. Tu sais, quand ça dépasse, ça fait un drôle de bruit. Là. Fait que je le remplis pas mal, puis là, je bouge pas trop. Ben, j'ai mes bras de main, je bouge pas trop. Okay. Puis là, un moment donné, quand j'ai le goût de bouger, là, je vide un peu d'eau. Puis là, après, je fais « Ah non, là, il n'y a pas assez d'eau. » Là, je mets un peu d'eau. Puis après, même quand elle est chaude, des fois, je l'enlève. Là, je mets un peu de froid. Ah non, là, c'est trop froid. Là, c'est trop chaud. Fait que, dans le fond, je gosse avec la température
pendant des heures. Puis j'ai un bain tourbillon que je pourrais prendre ça, tu sais, un spa, que l'eau, la température est tout le temps parfaite. Ouais. Mais je suis bien dédaigneux. Fait que j'aime l'eau pure, propre. Je veux pas de la... Puis tu sais, je suis le T'es seul... dédaigneux de l'eau de ton spa? Je suis dédaigneux de l'eau de mon spa, puis je suis le seul qui l'utilise. Fait que je me répugne moi-même. Tu sais, je veux pas tremper dans mon eau que j'ai trempé dedans hier. Tu sais, il y a de quoi de dégueulasse. là, tu sais. Ouais. Mais je comprends. Puis moi aussi, les tuyaux de spa. Ah ouais. Moi aussi, quelque chose qui m'écoeure un peu, les spas. Ah ouais? Ouais, ça m'écoeure un peu. Ouais, moi, à un moment donné, j'avais loué une place que quelqu'un m'avait dit, quand tu vas, mettons, à l'hôtel, puis il y a un bain tourbillon, fais-le rincer avant, sinon tu vas capoter. Et là, je suis arrivé, je l'ai fait rincer, et là, j'ai vu comme c'est sorti comme brun, comme de la vieille saleté. J'ai fait, OK. Non. Non. Je me lave, je me suis pas lavé, j'irai même pas dans la douche. OK. Je vais dormir ici, mais je vais garder des culottes puis des bas. Tu sais, je dors, mais juste... Puis aussitôt que je suis correct, je décolle. Décrisse. Ouais. Oh my God. Le brun. Ah non, c'est Du dégueulasse. bon calcaire de tuyau, de bain tourbillon qui sert pas. Là. Ouais. Puis moi, en plus, ça devait être juste du calcaire, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était quelqu'un a chié dans le bain. Mais oui, c'est sûr. Puis surtout un bain tourbillon d'hôtel, il doit y avoir tellement de sperme là-dedans. Ben là. oui, c'est sûr. C'est juste du sperme puis de l'eau de javel. Oui, ben Oh oui. my Oui, God, 100%. ben oui. Dégueulasse. Les bains d'hôtel. Bon. Merci beaucoup, Mike, d'être venu au podcast. Ça fait plaisir. T'es vraiment fin. Ça fait plaisir. T'as-tu des trucs à plugger? J'ai rien à plugger. Mais aller sur... j'ai sous-écoute. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous, on va plugger notre Patreon. Abonnez-vous à notre Patreon, la gang. Puis sinon, on a... C'est quoi l'adresse de votre Patreon? c'est Patreon/Poule mouillée. OK. Ouais. Fait que, puis sinon, on va faire Truite cet automne, on va le plugger. Le 14 à Trois-Rivières, 14 octobre, 15 octobre à la Ninkasi de Québec et le 29 octobre au Terminal Comedy Club. Oui. À Montréal. À Montréal, ouais. Ben oui. Ben c'est ça. C'est tout. C'est tout? Tu as d'autres choses à plugger? Non. Non? OK. Bon, ben bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Yes, je vais aller me faire poignarder dehors. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.